que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous propose comme contenu aujourd'hui? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 mai et je vous emmène quelques jours avec moi en Espagne, sur la côte espagnole, sur la côte, on dit quoi déjà? Sur la Costa Brava. J'ai pris quelques jours au soleil parce que j'en avais marre de Paris, que j'en avais marre qu'il fasse 30 degrés et que je ne puisse pas mettre mes pieds dans l'eau. Donc me voilà. C'est pas des vacances parce que j'ai pris mon ordi, j'ai des projets à lancer. Je suis quand même dans une phase de travail où j'ai pas énormément de travail, mais j'ai pris quand même mon ordinateur et je vais du coup tester un petit peu la Digital Nomad Life. Voilà, je suis insupportable. Donc voilà, je vous emmène avec moi et on va voir si je suis faite pour ça ou si je vais juste passer mon séjour au bord de la mer. Bon, bien voilà. I've made it. Je suis enfin arrivée. Et je viens de penser, je vous partage mon avis. Les gens qui sautent sur leur lit alors qu'ils avaient leurs habits, qui ont fait plusieurs aéroports dans le monde, faut me dégoûter. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris quelques jours loin de la capitale pour tout simplement changer d'air. Également parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de voyage toute seule et j'avais envie de me reprêter à cette expérience. Non pas que je n'aime pas les vacations ou que ma personne préférée avec qui j'adore partir, Evelyne, je n'aime plus partir avec toi, mais ça fait du bien de varier de temps en temps. Et voilà, j'ai pris 5 jours du coup. Je suis sur la Costa Brava, donc en Espagne, je suis au-dessus de Barcelone. Là, j'ai l'impression que si je vous dis le nom de la ville, on va venir me cambrioler, mais non, je suis à Calella, tout simplement. C'est une petite ville que je connais déjà, dans laquelle je suis déjà venue une fois, en famille, il y a, je pense, 7 ans. Donc voilà, ça me tentait bien. Les souvenirs que j'avais dans ma tête m'ont donné envie de revenir ici. C'est une petite ville au bord de mer, c'est archi calme, c'est familial, etc. Voilà, j'avais pas envie d'être à Barcelone, j'avais vraiment envie d'être dans un petit truc, donc la ville est parfaite. L'éclairage me paraissait pourri, donc je me mets plutôt ici, mais je crois pas que ce soit mieux. Je disais, du coup, je vais rester là 5 jours. On est jeudi, je repars lundi. Je vais avoir du coup quelques jours où je vais pouvoir bosser, comme cette fin de journée, parce que j'ai quand même du taf, j'ai des choses à envoyer qui sont assez importantes. Et demain aussi, samedi aussi, je pense que je vais aussi taffer. Donc voilà, on va voir un petit peu comment je gère. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire des voyages plus longs, me permettre de partir genre 1 mois ou 3 semaines dans d'autres destinations tout en travaillant. Donc là, ça me permet de faire un petit test de digital nomade en fait. Ce terme est insupportable, mais c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Sachez que je n'ai pas mangé. Il est 16h. Si vous regardez mes vlogs, vous savez que je mange tout le temps en fait et j'ai tout le temps faim. Et là, c'est un exploit que je n'ai pas mangé. Donc, je vais aller voir en bas de mon hôtel s'il y a des petits trucs à manger. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas énormément de taf, j'ai pas énormément de production graphique, j'ai surtout du taf de stratégie. Là, je vais lancer un nouveau projet. J'ai des devis à envoyer, j'ai du montage. Donc, en soi, ce petit séjour pour tester la vie de digital nomade, c'est pas vraiment à 100% mon quotidien puisque je sais que j'ai moins de taf et je suis partie à ce moment-là exprès parce que j'avais pas envie d'être non plus sous l'eau. Donc là, lundi, j'ai un projet de stratégie social media, de stratégie tout court d'un artiste peintre qui veut se lancer sur les réseaux. Donc c'est un projet qui est vraiment axé stratégie marketing, etc., positionnement. Il n'y a pas de créa graphique, donc il faut que je prépare un petit peu tout ça pendant ce week-end. J'envoie du coup toute la documentation là tout de suite. Donc le devis, le contrat, la facture d'acompte. Et c'est tout, c'est déjà très bien. Et ensuite, je vais lui envoyer le questionnaire de début de projet. Ça lui permettra d'avoir le week-end, parce que là on est jeudi, pour le remplir, pour se poser dessus, pour qu'ensuite on puisse entamer le projet tout simplement. Donc là je vais faire ça. Je vous avoue qu'il y a une piscine devant moi et que j'ai qu'une seule envie, c'est d'y sauter, d'y plonger. Et j'ai aussi de manger un hot dog et si je m'écoutais, je pourrais en manger 2 autres. Mais bon, il est 16h30, on va se calmer. Et voilà, c'est parti. Je pense que en à peu près 30 minutes, j'aurai fini de rédiger le contrat, faire facture, faire le mail et je me fixe 30 minutes. Il est 16h30, à 17h, je dois avoir terminé pour pouvoir enjoy. Eh bien écoutez, j'ai fini ma
mini-session de 40 minutes de travail. Et je suis en train de me dire, purée, c'est à ça que ressemble la vie des gens qui vivent dans des villes au bord de mer. Genre, tu finis le taf et tu vas sur la plage. Qu'est-ce que je fais à Paris? Tout à l'heure, j'étais dans les transports et je regardais un petit peu mes commentaires YouTube. Et le fait que dans mon dernier vlog, je demandais un petit peu si c'était intéressant, ma vie, mon équilibre pro-perso, etc. Et j'ai eu des retours en commentaire, mais surtout des retours sur Insta. Donc déjà, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et des retours trop mignons. J'ai quelqu'un qui m'a dit sois juste toi et c'est suffisant. Voilà. Les gens sur YouTube, voilà, c'est adorable. Et après, j'ai eu un autre retour aussi trop mignon en vocal de quelqu'un qui me disait que c'était cool de voir un petit peu mon équilibre et de voir que j'arrivais quand même à profiter de la vie malgré le fait que je sois entrepreneur, etc. Et que c'est vrai, en vrai, on nous vend toujours du charbon tout le temps. Et en fait, franchement, comme tout dans la vie, c'est juste des périodes. C'est vraiment des périodes. Il n'y a jamais toute ta vie qui est censée être épuisante et vraiment remplie de taf de ouf, quoi. En tout cas, moi, je me projette pas comme ça. Donc voilà, je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Mais voilà, tout ça pour dire merci beaucoup. J'avais déjà prévu de faire ce vlog en Espagne. Des gens se noient. J'avais déjà prévu de faire ce vlog en Espagne, mais ça me conforte encore plus. Parce que là, je suis en train de me dire que je vais pas avoir tant de travail que ça. En tout cas, j'ai beaucoup plus de choses perso à faire, donc du montage, etc., que vraiment des projets clients. Mais je vais me contenter d'être moi-même et de montrer un petit peu mon quotidien. C'est toujours bizarre en fait les vlogs parce que on romantise des choses qui sont ultra banales et basiques dans la vie. Et du coup moi quand je monte, je suis en mode mais c'est inintéressant. Mais non, c'est juste ma propre vie. Et moi je trouve une certaine satisfaction à re-regarder ces vlogs en fait. C'est pas vraiment sur l'instant que je trouve ça intéressant, c'est vraiment après ça me permet d'avoir du recul, de voir mon évolution. Vous voyez là, je suis toute seule avec une caméra dans un autre pays. Enfin, arrachez-moi mon micro parce que je vais pouvoir faire des discussions deep et des discussions d'introspection pendant des heures. Bon allez, je retourne marcher sur la plage. Deuxième jour à Calais. Hier, je vous ai complètement laissé tomber. Je me suis baladée, je suis partie manger, j'ai appelé ma famille. Après, je me suis posée un peu sur ma petite terrasse. Et après, je me suis endormie. J'ai essayé de lire 4 minutes. Voilà, je me suis endormie. Là, il est 7h42. Je vais aller courir parce que c'est à ce moment-là qu'il y a encore un peu de fraîcheur. Je sais que sur le bord de mer, il y a toute une allée qui est sous des arbres. Donc, ça va apporter encore plus de fraîcheur. J'ai remarqué qu'en fait, le matin, si je me lève et que je fais pas de sport et qu'en plus j'ai une journée plutôt tranquille, que genre je dois pas courir à droite à gauche, je me rendors instantanément. Je sais que là, ce matin, je vais prendre le temps de bronzer, de prendre mon petit déjeuner, de lire, d'aller à la piscine, etc. Donc, je vais faire du sport parce que sinon, ça va faire la sieste de 10h à 14h et on n'a pas envie parce qu'on a quand même du travail. Je mets mes baskets et c'est parti. Petit bilan de ce premier run. Il fait chaud et je déteste courir en plein soleil, même en plein hiver quand il y a du soleil, je déteste ça. Mais là, je sais pas si c'est l'air de la mer, c'est exceptionnel. J'ai fait 5 km, je n'ai absolument pas senti. Peut-être que je suis juste trop contente. Mais en tout cas, voilà, ça fait du bien. J'ai fait mon sport de la journée. Maintenant que j'ai couru, je peux enfin manger. Et j'espère que le petit déjeuner de l'hôtel est bon parce que le repas d'hier, voilà. J'ai terminé de déjeuner, je me suis préparée et comme vous avez pu voir dans mon petit déjeuner, il me manque un truc. Il manque du café. Quand j'ai réservé, la première chose que j'ai fait, c'est aller voir s'il y avait des librairies et s'il y avait des coffee shops. Voilà. En plus, le café le plus proche de mon hôtel, je suis passée devant hier et genre j'ai senti, grâce à l'odeur
dans la rue qu'il y avait un coffee shop. Donc je fais que penser à ça, c'est parti. Bon, je goûte mon ice latte. C'était dans une petite boutique d'un monsieur qui est ultra spécialisé dans le café. On n'a pas trop parlé parce que je ne parle pas bien espagnol, malheureusement. Mais il avait plein de cafés différents. C'est des cafés qui changent toutes les semaines et tout. Donc je pense que c'est du bon café. En tout cas, le monsieur avait l'air d'être une pointure. C'est excellent. Ce monsieur ne sait pas qu'il va me voir tous les jours, voilà, tous les matins. J'irai le voir, ce sera ma routine. Comment j'ai prévu d'organiser mes journées pour pouvoir profiter, mais ça pue. Parce que mine de rien, j'ai du contenu à produire, à monter et j'ai des projets qui se lancent lundi, j'ai des devis, des nouveaux devis à envoyer et des propositions commerciales, du coup ça va ensemble. En gros, j'aimerais bien le matin être chill, profiter, bronzer, etc. Sans être au pic de chaleur et au pic UV. Et l'après-midi, je le réserve pour avancer un peu. Ce sera jamais des grosses sessions de travail, mais voilà, j'avance un petit peu sur les tâches que j'ai à faire. Et ça me paraît un bon équilibre parce que mon moment préféré de la journée, c'est vraiment le matin. J'aime trop le matin, j'aime trop me lever tôt quand les villes sont endormis, les gens sont endormis aussi, que ce soit ici ou partout dans le monde, j'aime trop le matin. En fait, c'est calme. Je suis vraiment pas une personne du soir. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de graphistes qui kiffent bosser la nuit, mais moi, c'est mon cauchemar. Travailler la nuit, c'est impossible. Je l'ai fait il y a un peu plus d'1 an, en septembre, où je bossais la nuit parce que j'avais un client à San Francisco et c'était la pire période de travail de ma vie en freelance. Je frôlais le burn-out, je disais oui à tous les projets, c'était particulier quoi. Et je vous parle et en face de moi, il y a ça quoi. Ouais, il y a des gens qui vivent là toute l'année. Très drôle que je sois au bord de la plage et que j'ai mis mes pieds dans l'eau parce qu'il faut savoir, fun fact énorme qui est un trait de ma personnalité, j'ai la phobie de tout ce qu'il y a dans l'océan. De la plus petite crevette aux poulpes, rien que d'en parler, aux baleines, aux poissons, aux algues, tout ce qu'il y a dans l'eau, ça me dégoûte. C'est pas que ça me dégoûte, ça me dégoûte. Je ne peux pas faire de bateau, je ne peux pas me baigner dans la mer, je ne peux pas regarder des films sur des poissons, je ne peux pas aller à l'aquarium. Bref, voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi. Donc là, je suis au bord de la mer, mais vraiment loin de moi. Et le max que je peux mouiller, c'est mes doigts de pied. Deuxième phobie, avant j'en avais 3, j'avais la phobie, j'étais hémétophobe aussi, mais ça va beaucoup mieux, je sais pas pourquoi. Deuxième phobie, les escargots et les limaces. Et je trouve que ça rejoint vachement les poissons en fait. C'est tout ce qui est visqueux et qui n'a pas un squelette. Rien que d'en parler, ça me dégoûte. Hey, sourire aux lèvres quand je ressors de la banque. Quand ma chérie me snap, qu'elle me dit qu'elle est en moque. Je ne sais toujours pas où le bonheur se bloque. J'ai le cœur confiné. Pas de panique, je ne m'assois pas directement sur le lit, je m'assois sur cette petite chose qui court. Bon, j'ai bien profité de la piscine qui était très froide, j'ai bien profité de bronzer, etc. Là, c'est l'heure de manger et j'ai pas envie de manger trop de la merde pendant ce séjour. Donc, je suis partie chez Carrefour Market. J'ai pas trouvé grand chose en vrai, mais j'ai pris un taboulé. C'est pas forcément la meilleure chose du monde que de manger des trucs préparés comme ça. Et je voulais un peu de protéines, du coup, j'ai pris du poulet comme ça. Émietté. Après j'irai en bas avec mon ordi, je ferai un peu de montage, je ferai aussi le point, j'ai envoyé mon site internet qui est quasiment terminé à une copine à moi graphiste et il y a 2-3 petits trucs qu'elle m'a fait comme retour qui étaient pertinents et du coup j'ai envie d'ajuster ça pour que mon site sorte pas trop tard. S'il y a bien un truc que je trouve exceptionnel quand t'es à l'hôtel, c'est qu'on fasse le ménage dans ta chambre, ça me paraît fou en fait. Genre t'es là, tu vas faire ta journée et tu rentres, ton lit est fait, toutes les serviettes sont changées. Ils font l'aspirateur, ils passent la serpillière sur la terrasse, ils nettoient les vitres et tout. Enfin, je leur demande pas tant. Hein. C'est trop bon. Bon, pour faire une petite explication de ce que je suis en train de faire, en gros, je vais monter ma vidéo pour la semaine prochaine. Donc en général, comment je m'organise, je fais 2 sessions. Je fais une première où je fais le dérush. J'essaye de faire tout le dérush en une fois, mais il y a des vidéos qui sont ultra longues, genre les vlogs. J'ai un peu du mal. Et après, je fais l'habillage. Donc j'ajoute tous les effets, la musique,
avec les images, etc. Je vais voir combien de temps ça va me prendre pour celle-ci. Il est 14h30 et je vais essayer de faire le dérush, j'aimerais bien en 1 heure. Après je fais une pause piscine et après je m'occupe de mon site internet. Donc voilà. Bon, ça fait 1 heure que je monte, il est 15h30 du coup, et on va dire que j'ai dérushé un peu plus de la moitié de la vidéo. Il y a beaucoup de bruit, je sais pas si vous m'entendez, mais je vais prendre une petite pause quand même, et après je reprendrai le montage. Je pense que d'ici 40 minutes, même pas, j'aurai terminé. Je viens de terminer de justesse, il est 17h30, donc ça veut dire que j'ai mis 2 heures à dérusher et surtout j'ai 2%, donc voilà, je termine à temps. J'ai une coupe de folle parce que je suis partie dans l'eau et qu'après je me suis installée, etc. Je vais retourner faire un petit plongeon et après je pense que j'irai prendre une douche et j'irai me balader dans une autre partie de la ville que j'ai pas encore visitée. Je fais tout à partir de mes souvenirs parce que je suis venue il y a à peu près 7 ans et en fait dans mes souvenirs il y a une partie qui était plutôt cool. Je cherche un pull en fait parce que j'ai froid et que j'ai pris que des mini vêtements, donc je me rappelle que dans cette partie il y avait des petites boutiques de vêtements sympas, donc on va se balader là-bas. Et puis après j'irai manger. Et ce soir j'ai prévu une petite activité manuelle. Voilà, parce que je suis très organisée, j'ai tout prévu, j'ai fait une liste de tout ce dont je devais vous parler. Parce que sachez que j'adore faire des listes. Pour ma valise j'ai fait une liste. J'ai une liste parce que j'ai une copine que j'ai pas vue depuis longtemps et je dois lui rattraper plein de choses de ma vie. J'ai fait une liste pour ça, donc voilà, je fais des listes pour tout. Et l'activité de ce soir, ça en fait partie. Bon, j'ai pris ma douche, j'ai mis une petite tenue, une petite jupe. Maman, don't you want me home? I get you what you want, but you want me alone. Baby, I'm acting. You held me up when I was down and out, but I don't want you around for me. Bah, mon sens de l'orientation était bon, mais la boutique en question n'existe plus. En même temps, bon, c'était il y a 7 ans quoi. I don't want you waiting too long. She hold me down like gravity. We on the front page of them blogs. Would you be mad at me if the whole world... J'ai senti le jugement. Oui, j'ai pas attendu l'hôtel. J'ai pas envie de manger trop de la merde ce séjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je suis passée dans une rue, ça sentait la pizza. J'ai vu les prix de la carte. Je me suis dit, mais oui, en fait, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et comment vous dire que je viens de manger une des meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie. Je vais reprendre une micro-douche et après, on va pouvoir passer à ma petite activité du soir. C'est un truc que je voulais tester depuis grave longtemps, c'est ça, les cozy stickers. Voilà. Bon, ouvrons ce petit truc. Apparemment, il y a une pince dedans. Ah, je me demandais, elle était où la pince? Elle est là. Donc, je vais choisir le salon. Donc, ça ressemble à ça. Et le modèle, c'est ça. Je vais faire un petit peu à ma sauce. Et je vais écouter le podcast de Sandra Verger. Je sais pas c'est quoi le nom du podcast, parce que je l'ai jamais écouté. Mais c'est l'épisode avec Andy Ella, qui s'appelle De youtubeur à millionnaire. Et c'est le genre de truc que j'aime bien. Et j'adore Andy Ella, donc c'est parti. T'as pas de frère et sœur? J'ai un demi-frère, alors je dis que c'est mon frère, mais c'est un demi-frère du côté de ma mère. Ah mais vraiment, je suis très très jeune, je parle comme un bébé, la vidéo. Et t'as réussi à vraiment faire partir tes... Il y a eu un switch à un moment. Bon, j'ai terminé la première maison. Je sais pas si j'ai kiffé en fait cette activité. Là, on avait le modèle. Et là, on a ce que j'ai fait. Je pense que c'est un peu surcoté et ça coûte 10 €. Peut-être que tout le monde s'en fout. Mais si vous aviez envie d'acheter ce truc, que vous voyez ça partout sur les réseaux et que vous hésitiez, voilà, c'est cool à faire une fois, mais je suis pas, je préfère les coloriages. Les coloriages ou l'écriture ou le scrapbooking ou tout ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a mieux. Je suis très fatiguée, je vais pas tarder à rendre l'âme, donc je vous laisse là. Bonjour, regardez, j'ai oublié ma serviette hier. J'ai visiblement aussi oublié de mettre mon micro. Bonjour, bonjour, nous sommes samedi, il est 7h43. Je devais aller courir ce matin, sauf que je me suis réveillée, j'ai regardé la météo et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'à partir de 11h, il n'y avait plus de soleil, il y avait des nuages. Je suis dépitée. J'ai vu aussi que demain c'était nuageux et que lundi il pleuvait. Donc l'objectif de ces prochains jours, ça va être clairement de continuer à profiter du soleil et tous les instants de piscine et tout. Et puis bah s'il fait pas beau, je vais travailler. Je vous avoue que j'ai pas 50 000 activités à part mon livre et surtout je n'ai pas de pull, donc j'ai pas la possibilité d'être trop à des endroits où il fait froid. En fait. Donc ce matin je ne vais pas courir, je vais aller directement là au petit déjeuner et après je vais aller prendre mon café, du coup au même endroit qu'hier. J'espère que le monsieur va me reconnaître et
créer du lien. Cet après-midi, je vais avancer dans le montage et dans la création de contenu. J'ai pas de réponse de mon lancement de projet pour lundi, donc j'espère aussi obtenir une réponse dans la journée. Et on est le 30, donc c'est la fin du mois, donc je vais vous expliquer un petit peu aussi ce que je fais au niveau de mes finances. Parce que je suis ultra organisée et j'ai su apprendre aussi en bientôt 4 ans de freelance à être ultra organisée au niveau de mes paiements. J'aime tellement le matin. À côté de moi, il y a genre plein d'appartes et je vois les gens dans leur routine du matin, ça me fait trop plaisir. Genre là, il y a une dame qui étend son linge et son fils qui regarde la télé. Et le chat, oh, j'avais pas vu. Le petit chat qui prend l'air. Est-ce que vous pensez que c'est un chat qui parle espagnol? Bon, allez, on y va. Bon, j'ai récupéré ma serviette et j'ai pris tous mes trucs pour le petit déjeuner. Je suis assez seule pour pouvoir filmer. Sinon, j'avoue, dans les espaces comme ça où on est grave serré, où les gens mangent, j'aime pas trop filmer. Donc j'ai pris une tranche de pain avec du fromage, du jambon, des œufs et du bacon, un petit pain à l'ail comme ça, avec du jambon espagnol. Et j'ai pris un petit palmito avec du melon et un petit thé. Voilà, j'irai prendre un café après. Otros once bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya lo sabes, te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Pecho broto, bien linda, déjame traerte una. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Raro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería que nunca tú me toques el cuido. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR, tranquilo. Bon, il est 12h30. Je viens de commander 2 hot dogs et je me suis sentie jugée, mais c'est pas grave. J'ai profité comme une doit de la piscine. J'attends en fait que le temps se couvre pour pouvoir arrêter de profiter et aller travailler, mais pour l'instant ça ne se couvre pas. Quel dommage. J'ai aussi terminé mon livre, du coup je lisais le tome 2 de Heartless Hunter et j'ai adoré. Je note tous mes livres et je fais toujours un petit commentaire pour garder une trace écrite sur une application donc de suivi. Moi j'utilise Bindly ou Blindy, donc je vais faire ça en mangeant. Il y a moyen qu'aujourd'hui je travaille un petit peu moins ou en tout cas un peu plus tard. Je pense que ça sera plus idéal. Surtout si demain il fait pas beau et que je dois du coup m'enfermer travailler et lundi pareil. Voilà, je profite aujourd'hui, c'est peut-être ma dernière journée de soleil. Je sais pas si je réussis mon challenge de Digital Nomad Life. Je sais que comme ça ne donne pas envie, mais je vous jure que je vais me régaler. J'ai finalement décidé d'aller chercher mon ordinateur, de me mettre sous un parasol et d'avancer un petit peu les points que j'ai pas pu faire hier. Donc avancer un peu sur ma boutique Shopify. Donc en gros, normalement ça sera sorti au moment où je vous parle, mais en gros j'ai une page avec tous mes services. Donc on a tous mes services et j'aimerais rajouter une bannière à l'horizontale pour parler de mes autres services à la carte qui ne font pas forcément de l'identité visuelle. Parce qu'évidemment, je ne fais pas que de l'identité visuelle, donc j'aimerais qu'on puisse comprendre sur mon site que j'ai d'autres prestations, même si en vrai mes prestations principales c'est celle-ci et c'est celle que je vends le plus et que je fais le plus au quotidien. Et en fait, ce qui est trop bien sur Shopify, c'est qu'il y a une intelligence artificielle qui te permet de générer des blocs que tu veux voir. En gros, là, moi, mes blocs avec mes prix, ma grille de prix, c'est quelque chose que j'ai généré avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment dans ce genre de cas que je trouve que c'est trop pratique. Et sur Shopify, tu as aussi un agent sur le côté, donc toujours de l'IA, qui te permet en fait de poser toutes tes questions. Étant donné que c'est une interface un petit peu compliquée, c'est vraiment trop pratique. Vraiment, je vous jure, sans ça, j'aurais pas réussi à manier Shopify et à faire un site aussi complet. Bon, au final, j'ai fait pas mal de tâches. Ça va faire 2 heures, un peu plus de 2 heures que je travaille. Donc je suis très contente d'être montée chercher mon ordinateur. J'ai pu finaliser ma page Google Business. D'ailleurs, si vous avez travaillé avec moi et que vous ne m'avez pas mis d'avis sur cette page, n'hésitez pas, uniquement si vous avez travaillé avec moi, parce que je voudrais des vrais avis de vrais clients. Ensuite, j'ai terminé la mise en ligne de mon site. Du coup, là, je suis en train de chercher une idée pour faire un petit post. Je sais pas si j'ai envie de faire un post en fait. Pour l'instant, j'ai pas d'inspi et j'ai pas spécialement envie de faire un post, mais j'y réfléchirai.
peut-être qu'un petit post de personal branding ça peut être cool, ou juste remettre à jour mon post épinglé de service aussi. Je pense que ça peut être sympa pour mettre le site en avant. Il faut que je réfléchisse en fait à toute la stratégie, même si c'est un post. J'ai envie que ce soit un truc fluide, simple à comprendre, etc. Et pour l'instant, j'ai pas envie de faire de post, donc j'en fais pas tout simplement. J'ai bien travaillé, je pense que je vais couper un petit peu ma caméra, je vais aller prendre une glace et je vous reprendrai plus tard quand je verrai me poser dans l'accueil de l'hôtel et que j'irai faire un peu de montage. Désolée pour tout ce vacarme, j'avais besoin de sortir toute ma joie. Ça va être très chiant de parler avec ce masque, mais le temps c'est grave couvert, je suis rentrée, j'ai pris ma douche, je fais un masque que je vais retirer dans un instant et je vais faire une petite session de montage. Je me sens un peu comme Violette des Indestructibles à ce moment-là du film. Bref. Bon, j'ai plus de dos à force d'être installée comme ça pour monter. Personne ne monte comme ça, c'est tout à fait désagréable. Mais j'ai terminé de mettre tous mes zooms sur la vidéo, il est 19h32, donc j'ai mis 1 heure à peu près. Et je mets aussi des petites marques là où je dois mettre une image, mettre une vidéo, etc. Ma vidéo d'analyse sur Dyson, donc je vais chercher les logos de Dyson, les campagnes de com, des vidéos de la boutique parce que cette fois-ci je ne suis pas allée dans la boutique pour faire des plans. Je pense que je vais doucement descendre, je vais prendre mon ordinateur pour juste faire une toute petite session de montage après manger. J'aimerais bien mettre cette fois-ci tous les textes et demain, ou plutôt lundi, je mettrai la musique et toutes les images. Voilà. Vous savez, c'est quoi mon problème? C'est que quand je commence à faire du montage et que je kiffe, je peux ne pas m'arrêter. Ça fait plus d'1 heure que je suis en train de monter. Voilà. Je vais bientôt arrêter. Je vais aller chercher une petite tisane et lire et me coucher en fait parce que je suis épuisée. Bonjour! Nouvelle journée, je vais pas faire semblant, j'ai ultra mal dormi. En fait, j'ai eu un petit problème, sans rentrer dans les détails, avec ma cat-sitter qui m'a menti, qui n'est pas venue chez moi, etc. Bref, je vais pas rentrer non plus dans les détails de comment j'ai compris qu'elle m'avait menti, mais du coup, ça m'a ultra inquiétée et je suis aussi ultra énervée en fait qu'on puisse déjà me mentir et qu'on puisse du coup laisser un chat. Bref, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans le détail et culpabiliser encore plus, mais voilà, du coup j'ai pas trop dormi, j'ai passé la nuit à me réveiller. Il est un peu tard du coup, j'ai pas mis de réveil parce que je savais que j'allais me coucher tard, enfin j'ai bien compris hier soir. Et aussi on est dimanche, donc là c'est en mode de chill. Je vous ai dit hier que je ne travaillerai pas aujourd'hui, mais je vais sûrement un petit peu faire de montage. Je voulais aussi aller me poser dans un beach club aujourd'hui, mais je suis trop... Là pour l'instant je suis saoulée, j'ai pas envie de marcher, etc. C'est fou à quel point un petit détail peut vraiment me gâcher ma journée. Je sais pas si le sujet digital nomade est toujours bien d'actualité là. Je suis tellement fâchée en fait. Je suis fâchée là, genre. J'ai pas envie de me détendre. Mais bon, je vais le faire parce que regardez ce que j'ai en face de moi. Un ciel tout bleu. Le café où je vais depuis plusieurs matins est fermé. Donc du coup, j'ai pris un petit café à l'hôtel. C'était super bon, j'étais choquée. Et là, je vais faire une petite balade. J'ai vu qu'il y avait un parc au-dessus de chez moi. Donc je vais aller vers là-bas. C'est vraiment mort là, la ville. Et du coup, je disais, je vais dans un petit parc qui est au-dessus de chez moi, dans lequel je crois qu'on a une belle vue après. Donc voilà, ça me changera un peu de marcher sur le bord de la plage. Forcément, s'il y a une belle vue, c'est que ça monte.
J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez bien. Vous savez que demain, ça fera 1 an que je suis sur YouTube. J'avais parlé dans ma newsletter de la semaine dernière. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, tout se passe dans ma bio. C'est une newsletter qui sort tous les lundis à 10h15. Il y a pas mal de sujets d'introspection sur la freelance, sur le graphisme, des analyses, etc. Il y a pas mal de choses. Donc j'en ai parlé dans ma newsletter de la semaine dernière et je vais reprendre un petit peu les points que j'ai évoqués. Et d'ailleurs, s'il y a des nouvelles choses qui me gênent, je pourrais en parler maintenant. Déjà, première chose, c'est que je suis trop fière de moi de m'être lancée, de m'être écoutée, d'avoir bravé un petit peu. En fait, j'avais pas vraiment de peur et j'ai remarqué que en fait, quand j'ai envie de faire quelque chose en général, je le fais. J'essaye de pas trop me mettre de limites et je me dis toujours que j'ai rien à perdre en fait. Ensuite, autre réflexion que je me suis faite, c'est que, je me la suis faite vraiment très récemment en regardant mes vidéos, en les montant et en me disant que ça me plaisait plus qu'avant, c'est que je m'améliore de fou. En fait, sur 1 an, on voit qu'il y a plein de choses qui se sont améliorées. La luminosité, ma façon de monter, ma créativité, même l'harmonie globale entre tous mes formats, toutes mes miniatures, etc. Et en fait, c'était un truc que j'avais déjà en tête en commençant. J'essayais de pas trop me mettre la pression. Je savais que mes vidéos me plaisaient pas à 100%. Je trouve que j'ai grave fait la paix avec mon côté perfectionniste. J'essaye vraiment en fait de faire les choses, de les faire, puis de me poser, de regarder ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, plutôt que de passer des heures et des heures à regarder ce que je fais et me dire ah purée c'est pas bien fait, et au final ne rien poster. Sur ça m'a appris un petit peu à lâcher prise. C'est pas toujours facile. Là j'ai fini mon site internet et j'avoue que j'ai passé énormément de temps justement parce que je veux que tout soit parfait et évidemment ça ne le sera pas parce que c'est comme ça, je vais pouvoir améliorer les choses au fur et à mesure. Et je trouve qu'on surestime grave le niveau qu'on doit avoir avant de commencer quelque chose, alors que quand on commence quelque chose, on est au début, donc c'est normal que ça soit moins bien qu'après 1 an, après 10 ans. J'espère que dans 10 ans mes vidéos seront exceptionnelles. J'aurais fait plus d'erreurs, donc j'aurais eu plus de leçons, donc je ferai les choses mieux. Voilà, je pense que c'est une notion que j'avais déjà en tête et avec laquelle je m'étais alignée avant de commencer, le fait de pas être trop perfectionniste et exigeante avec moi-même. Mais ça s'est vraiment encore plus renforcé au fur et à mesure et particulièrement vis-à-vis du montage, etc. Autre chose aussi dont j'ai parlé dans ma newsletter, c'est un point un peu plus négatif, c'est que j'ai un peu surestimé la quantité de travail qui était YouTube, surtout au début, quand t'as pas l'habitude de monter, quand t'as pas l'habitude que tu te cherches un peu, tu cherches tes codes graphiques, etc. En fait, j'étais dans une boucle sans fin où je profitais même pas du contenu que je faisais. Je le réutilisais pas aussi pour faire des capsules sur les réseaux sociaux ou le décliner dans ma newsletter, etc. Je faisais une vidéo et en fait, au moment où je la postais, je pensais déjà à la prochaine. Et en fait, c'était un cycle sans fin. Donc j'ai un peu changé mon organisation, changé ma logique. J'ai changé mon rythme. Du coup, je suis passée d'une vidéo par semaine à 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines. Je suis toujours un peu dans le rush quand je fais une vidéo. C'est beaucoup plus chill qu'avant, c'est beaucoup moins stressant. Et surtout, je fais moins mais mieux. Je prends plus de temps à écrire une vidéo, je me force pas si j'ai pas d'idée. En 2 semaines, en général, j'ai le temps de trouver une idée qui me plaît. Donc voilà, sur ça aussi, ça a été une très bonne leçon que j'essaye d'appliquer pas que à YouTube, à tous mes réseaux et à tout ce que je fais globalement, que parfois c'est bien de pas attendre d'avoir un contenu parfait ou de faire un projet parfait, etc. Mais il faut pas non plus bâcler et faire en quantité mais sans qualité. Il commence un petit peu à faire chaud. Autre chose qui vous est directement destiné, c'est la gentillesse des gens sur YouTube. Ça a été une énorme surprise. Ça fait plus de 2 ans. Ça va faire 2 ans et demi, je crois, que je suis sur TikTok. J'ai toujours été un peu sur Instagram, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même rapport. Alors que sur YouTube, mais c'est exceptionnel. Les gens sont profondément gentils. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une récurrence et une relation. Je sais pas si c'est de la confiance, mais en tout cas, je vois souvent les mêmes visages. Et d'ailleurs, franchement, vraiment merci. Vous savez pas à quel point c'est ma partie préférée dans une vidéo, les commentaires. Ça me fera aussi toujours plaisir de recevoir des DM en fonction de mes vidéos, de savoir qu'il y a des personnes qui regardent, à qui ça plaît, qui ont des conseils à me donner ou que je peux aider au quotidien. Vraiment, c'est la meilleure partie. Mon taf, il est hyper isolant. Je suis très souvent seule. Je me plains pas du tout parce que je suis comme ça. Je suis une personne assez solitaire. Je passe la plupart de mon temps seule et ça me convient totalement. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des retours. Donc voilà, vraiment l'amour que j'ai reçu en 1 an sur YouTube, surtout au début, parce que c'est normal, c'était nouveau. Après, ça s'est un peu estompé. Vraiment, ça m'a rempli le cœur. J'adore les commentaires, continuez, je m'en lasserai jamais. Et dernière chose qui est la plus importante, je pense, c'est que YouTube m'a rendue plus patiente parce qu'en fait, c'est une construction qui est ultra longue et ultra lente, de se construire une communauté, de prendre aussi du volume au niveau des abonnements, des chiffres, etc. Voilà, c'est long, c'est lent. T'as des périodes où des vidéos ne fonctionnent pas alors que c'est des vidéos qui viennent du cœur. J'ai plein de vidéos qui n'ont pas du tout fonctionné alors que je les trouve géniales, que j'ai vraiment kiffé les écrire, réfléchir aux vidéos.
vidéos, c'est des réflexions que je trouve hyper intéressantes. Moi je suis convaincue que c'est du bon contenu mais ça fonctionne pas. Ça m'a appris un peu à me détacher de ça, à me dire que parfois il y a une vidéo qui performe pas mais ça m'apporte quand même quelque chose derrière, un client, un contact, un lien, quelque chose de positif. Et surtout que ouais, c'est quelque chose qui se construit lentement, que je contrôle pas à 100% et je peux y mettre tout mon cœur. Si l'algorithme a décidé que ça n'allait pas marcher parce que la couleur de ma miniature ne fonctionne pas, voilà, c'est comme ça, je fais la paix avec ça et j'accepte que ce soit un processus lent. Voilà. Sachez que je suis en train de griller. Donc voilà, je suis trop contente de m'être lancée sur YouTube. Si la petite Elisa de 12 ans savait que je faisais ça, mais elle serait tellement fan de moi. Bon, je pense qu'elle serait un peu déçue que je ne parle pas de make-up. Si elle voyait que je pouvais voyager et travailler en même temps, elle trouvait ça stylé. Et voilà, je suis trop contente de m'être écoutée. Il y a plein d'autres choses que j'ai en tête, plein d'autres choses que je veux faire qui seront sûrement pas parfaites, encore une fois. Ça va être le cas avec tout ce que je vais tester en fait dans ma vie. Ce sera pas parfait dès le début, mais je préfère tester en fait que d'avoir des regrets et de me dire que j'avais une idée qui n'a jamais existé ou d'avoir naître chez quelqu'un d'autre et de me dire purée, j'aurais dû le faire, j'avais eu l'idée avant, alors que probablement non. Voilà, joyeux 1 an. Bon, direction mon petit restaurant de plage. Je pense pas que je vais me poser sur le beach club, etc. parce qu'il fait vraiment chaud. Au final, il y a vraiment beaucoup de soleil, le ciel, il n'y a aucun nuage. Et étant donné que je ne me baigne pas dans la mer, si je me fous au beach club, je vais juste brûler. Donc j'ai regardé toutes les cartes des restaurants qu'il y avait sur la plage parce que je suis quelqu'un d'organisé et que surtout j'ai pas envie de perdre le temps à regarder chaque carte et à faire un choix. Donc j'ai trouvé un petit resto qui est pas mal, qui fait des salades César. Je ne pense qu'à ça. La taille de la paella quoi. Je pense qu'un jour il faudrait qu'on parle du prix des salades César parce que quand même c'est de la salade et du poulet quoi. Anyway, j'ai super bien mangé, c'était beau, je sais que j'ai payé le cadre, j'ai pris un petit mojito framboise sans alcool, c'était excellent. J'adore la chaleur mais là c'est vraiment en train de me tabasser. Donc j'ai marché un peu, je trouve que pendant ce séjour ça m'a fait énormément de bien et ça m'a beaucoup aidé à digérer de faire une petite balade après mes repas, après mon petit déj. Là après le repas je sais que ça va me faire du bien, le soir après que je mangeais. Bon je marche déjà beaucoup quand je suis en France mais systématiquement après le repas j'avais jamais testé et ça fait un beurre fou. Mon problème de cat-sitter a été plus ou moins réglé donc je me sens un petit peu mieux. Bon, j'ai bien profité. Je me suis endormie sur mon transat. J'ai récupéré le sommeil qui me manquait de cette nuit. J'ai bien avancé aussi dans mon roman qui est ultra triste. Je pleure pas souvent, mais là j'ai failli lâcher des petites larmes. Et j'ai surtout eu une réflexion avant de m'endormir pendant ma sieste. C'était un peu une projection de ma vie. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est possible d'être freelance et d'avoir des enfants? Est-ce que c'est viable de vouloir des enfants, de vouloir une famille en étant freelance? J'ai pas de modèle autour de moi ou de personnes que je peux suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans ce schéma, qui ont des enfants et qui sont freelance et pour qui tout se passe bien. J'arrive vraiment à me projeter dans la partie au quotidien, le temps que tu consacres à tes enfants, le temps que tu consacres à ton travail. Là, j'ai aucun souci et je pense même que je serais très contente d'avoir ce statut et cette liberté pour pouvoir m'occuper du coup potentiellement de mes enfants. Attendez, c'est super sérieux là cette conversation. C'était juste une réflexion comme ça. On se calme. Oui, je me vois avoir des enfants avec ce rythme de vie, même si j'en vis pleinement depuis 2 ans, etc. Et que là, par exemple, c'est une bonne année pour moi. Est-ce que ce sera viable avec des enfants? Alors oui, normalement, quand il y a des enfants, il y a 2 parents avec 2 sources de revenus. Mais même, est-ce que cette insécurité, cette instabilité, cette incertitude du lendemain, du mois prochain, etc., c'est quelque chose qui est compatible avec des enfants? J'ai pas l'impression. Petit partage de réflexion un petit peu déprimante. Si jamais vous êtes freelance et que vous avez des enfants, mais pitié, envoyez-moi un message sur Instagram. Je veux tout savoir. Je veux savoir comment ça se passe psychologiquement, émotionnellement. Dernière soirée, dernier repas.
dans le délicieux buffet de l'hôtel. Une fois de plus, camomille time. Donc, je disais que tout à l'heure, je voulais parler des rituels que j'avais d'organisation à chaque fin de mois en freelance. Parce que du coup, on est le 31, demain c'est le 1er juin, mais un an sur YouTube si vous vous rappelez. Donc, première chose que je fais, c'est que j'ai un tableau Notion. Je pense que je vous mettrai un screen à l'écran, parce que là, j'ai pas mon ordi, et un screen flouté, parce qu'évidemment, il y a tous mes revenus, toutes les informations de mes clients, etc. Donc, je peux pas vous montrer. Mais à la fin de chaque mois, j'ai un tableau dans lequel je mets chaque entrée, donc chaque client. Je mets si c'est un acompte, si c'est le solde, je mets le montant, je mets le type de prestation qui a été prise. La plupart du temps, c'est soit ma formule d'identité visuelle du milieu, soit un devis sur mesure. Donc je rentre ça, je mets si tous les paiements sont à jour, je mets s'il y a des paiements en retard. Et en fait, après, ça me calcule le chiffre d'affaires que j'ai déjà fait pour la partie de l'année. Étant donné que cette année, je me suis mis un objectif de chiffre d'affaires à faire, ça me permet d'avoir une vision un petit peu globale sur ce que j'ai déjà fait et ce que je dois encore faire. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, dedans, je le remplis au moment où je fais ma déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc je mets le montant du chiffre d'affaires mensuel, parce que ma déclaration, moi j'ai choisi mensuel et non trimestriel, et je télécharge la déclaration de chiffre d'affaires mensuel du mois précédent et je la glisse dans mon tableau. Ça me permet d'avoir tous les documents stockés au même endroit. La deuxième chose que je fais, c'est de traquer tous mes réseaux sociaux, donc mes abonnés, mes nombres de publications, les publications qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné. Je mets aussi mes vues mensuelles sur chaque réseau social, donc ça c'est assez basique et ça me sert en vrai à juste voir une évolution, à savoir quel type de contenu fonctionne. Mais bon, en vrai, j'ai pas besoin pile poil de ce tableau pour faire ça. C'est plutôt un tracking que je fais, un truc que je fais dans le fond. Ça me servira peut-être un jour. Et ça me sert surtout par rapport aux contenus que je trouve intéressants, qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Je traque aussi depuis quelques mois mon temps de travail. Donc je fais aussi le récapitulatif de chaque heure que j'ai passé par pôle. J'ai plusieurs pôles, de l'administratif, de l'acquisition. Donc c'est comme ce que je disais, devis, contrat, etc. YouTube, Instagram, TikTok. Mes projets clients, donc que ce soit de la créa ou de la gestion de projets, donc livraison, call découverte, tous ces trucs-là. Et après, le développement. Donc ça va être plutôt du travail interne, travailler sur mes offres, travailler sur mon site internet, travailler sur mon portfolio, voilà, tous ces petits trucs-là. Donc à la fin du mois, j'ai un tableau dans lequel j'ai toutes ces données et après, je fais un calcul. Je pense que ça pourrait être une page que j'optimise et qui est encore plus automatique, mais du coup, à la fin du mois, je prends toutes mes lignes avec mes différentes sessions de travail, j'additionne et par bloc, voilà, je vais pouvoir savoir que sur YouTube, j'ai travaillé tant de temps, qu'en acquisition, j'ai travaillé tant de temps, bref. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon organisation financière, en gros, j'ai toujours un mois d'avance. En gros, ce que j'ai gagné par exemple en mai, je me le verse le 1er juin. Et le 1er juin, le premier réflexe que je fais, c'est déclarer l'URSSAF. Comme ça, je paye l'URSSAF et il me reste directement l'argent qui peut venir dans ma poche ou aller dans ma trésorerie. Je sais pas si c'est clair. Donc, imaginons qu'en mai, je gagne 2000 €. Le 1er juin, je vais déclarer 2000 € sur l'URSSAF, je vais retirer 26%, impôts, cotisations sociales, etc. Il me reste 1480 € et là je vais pouvoir dispatcher mon argent en fonction de mes charges. Donc je vais envoyer une certaine partie de mon argent sur mon compte personnel, l'autre partie sur mon compte d'entreprise, parce que du coup j'ai 2 comptes, je sépare les deux et c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Ce serait vraiment le premier que je donnerais si je devais donner un conseil à un freelance. Et donc cette organisation me permet de ne jamais avoir de retard avec l'URSSAF et d'anticiper les mois, de me dire bon ce mois-ci j'ai pas fait trop d'entrées, donc le mois prochain ça va être un peu serré. Ce mois-ci j'ai fait beaucoup d'entrées, donc le mois prochain je vais pouvoir mettre beaucoup de côté. Voilà, ça me permet en fait de jamais être prise de court. En fait, c'est pas dès que je reçois un virement je l'utilise et je me verse toujours la même chose, c'est-à-dire que j'ai des charges fixes pour mon entreprise, j'ai des charges fixes pour mon perso et tout ce qui est en trop c'est de l'épargne, c'est de la trésorerie, je mets ça de côté. Alors que je trouve que quand on utilise directement l'argent, par exemple là tu reçois une prestation, tu reçois 500 € sur ton compte, hop tu te le vires et tu l'utilises direct. En faisant ça, je trouve qu'on crame beaucoup plus vite son argent et on n'a pas de vision long terme, quoi. Et donc les outils que j'utilise pour ça, je pense que j'ai déjà dit sur toutes les plateformes, mais pour mon compte bancaire, j'utilise Boursorama, banque en ligne gratuite avec laquelle j'ai une carte bleue, voilà, rien de fou. Et d'ailleurs, j'ai même 2 comptes sur Boursorama qui sont liés. J'ai un compte où tous mes paiements, abonnements de domiciliation, abonnements Adobe, etc. passent, et un compte
où je reçois les paiements de mes clients. Ensuite, pour toute l'organisation de mon chiffre d'affaires, le suivi, etc., j'utilise un template Notion. Et c'est un template qui va bientôt arriver, qui sera sûrement bientôt disponible sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, tout simplement, pour avoir les infos quand ça sort. Ou de me suivre sur Instagram, ou en tout cas suivre mon actualité. Vous serez sûr de ne pas louper la sortie de ce template. Ensuite, pour tout ce qui est facturation, ça je ne dirai jamais assez, arrêtez de faire vos factures à la main, arrêtez de faire vos devis à la main, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs qui vont vous coûter cher. Ça serait le deuxième conseil que je donnerais à un freelance. Moi j'utilise Indy, j'ai testé d'autres applications, mais je me suis toujours plus retrouvée sur Indy. Je trouve qu'ils sont très à l'écoute des suggestions aussi qu'on donne en tant que freelance. Depuis que je suis sur la plateforme elle a énormément évolué et bref c'est quelque chose qui me facilite la vie. Et après tous les autres tracking dont je vous ai parlé, c'est des choses que je fais du coup toujours sur Notion. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je peux totalement à partir des données que je traque déjà moi créer un template qui résume tout et qui sert un peu de reset à chaque fin de mois. Je pense que ça peut être cool. Et même intégrer une partie un peu réflexion. Bref, voilà, là, je suis en train de brainstormer en live. Donc voilà, du coup, le petit reset que je vais me faire demain matin. J'espère qu'il fera beau et que je pourrai faire ça au soleil avant de prendre l'avion. J'ai bien mangé, je suis bien fatiguée. Je pense que je vais aller à la petite épicerie à côté, chercher un petit truc à grignoter et aller me poser dans ma chambre, juste avancer un tout petit peu le montage ou du moins faire la miniature ou écrire ma newsletter, faire des choses qui m'avancent pour demain, aller me coucher et notamment avancer mon livre. Je suis à 45%, donc j'ai vraiment bien avancé. Je pense que je l'aurai fini demain quand je prendrai l'avion, etc. J'aurai grave le temps de lire. Je finis ma camomille de grand-mère de 90 ans et je vous fais des gros bisous. À demain. Happy Monday! J'ai bien dormi, j'ai dormi 7h54 et j'ai un score de sommeil de 84. Je viens de faire la même chose que je fais tous les matins. Je suis ici, vider ma carte SD du jour précédent, m'envoyer les rushs aussi que j'ai filmé à l'iPhone, me brosser les dents, mettre ma crème, me coiffer. Et là j'ai mis surtout ma tenue pour aller courir. J'ai fait quelques étirements aussi parce que je sentais que mon corps il était tout, vous voyez, tout compact quoi. D'habitude je m'étire plusieurs fois par semaine et là je l'ai pas fait du tout. Donc voilà, ça m'a fait pas mal de bien. Et là, c'est le moment où en fait, il faut que j'aille courir quoi. Je repousse le moment en parlant parce que je suis fatiguée, mais il faut que j'aille. J'ai pas pris mes lettres de course, donc on se contentera de ça. Sachez que je n'ai pas d'écouteurs. Voilà, je vais faire ma course sans musique. Trade your broken wings for mine. Trade your broken wings for mine. I've seen your scars and kissed your cries. Seen your scars and kissed your cries. Many people that I know they just trying to touch you. Kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you all night. Je crois que ça se voit pas, mais je suis grave rouge. J'ai acheté des électrolytes et je fais un crash test right there. Oh mais c'est trop bon. Je vais me rincer vite fait, mettre un maillot de bain, aller au petit déjeuner et ensuite je vais écrire ma newsletter au bord de la piscine. Quel cadre de dingue. Bon bah voilà, c'était le dernier petit déjeuner, je suis triste. Et sinon je suis en train de me dire que j'ai jamais écrit ma newsletter dans un cadre aussi beau. Et ce qui est bien c'est que comme je sais que pendant le mois de juin là je vais beaucoup bouger, j'ai prévu tous mes sujets à l'avance. Je fais jamais ça pour ma newsletter, j'accepte que ça soit un peu un truc spontané de dernière minute, mais là j'ai prévu tous mes thèmes en avance pour que ça soit un petit peu cohérent avec le contenu que je sors à côté. Donc si mes souvenirs sont bons, la newsletter du jour c'est sur ma vidéo Dyson, c'est la formule gagnante de Dyson. Je fais ça, après je prends une dernière fois le soleil, je prends une dernière fois l'eau aussi, je remonte pour me faire une vraie préparation, finir ma valise et m'en aller. Et rien à voir, mais vous savez que j'ai un peu la FOMO d'Ayana Kamura là. J'ai pas un peu, j'ai beaucoup la FOMO. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu la FOMO. J'ai plus ce sentiment et là ça me fait ultra bizarre quoi. Il y avait Shai carrément. J'ai vraiment raté. Mais bon, c'est pas grave.
Je n'ai pas le micro et j'ai extrêmement chaud. Il est 11h10. J'ai 10 minutes de retard du check-out. J'espère que c'est pas grave. Je vais rentrer, je vais laisser la chambre toute propre. C'est parfait. Le voyage s'arrête ici. Je vais pas tarder à bouger pour aller prendre le train. Il est 11h13 à mon train et à 11h38. Petite conclusion de ce voyage. Ça m'a fait énormément de bien. Déjà de voyager toute seule. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas fait. J'ai beaucoup aimé la taille de la ville. J'ai beaucoup aimé le rythme aussi de mes journées. J'avais pas forcément beaucoup de travail. Mais je pense qu'avec un peu plus de travail, ça peut aussi tout à fait me convenir. Ça me permet de faire des pauses que j'ai l'impression de rentabiliser. Le matin c'est agréable. Je suis une plante, donc le soleil c'est un besoin, c'est ultra agréable. Et je me rends compte que j'ai aucun souci à travailler n'importe où, tant que j'ai de la wifi et que j'ai un carnet et un stylo. Ça me fait aussi poser des questions sur pourquoi je suis encore à Paris. On va dire que ça fait quelques mois que je me pose cette question. Et là ça me le confirme encore plus. Pourquoi je m'impose de vivre dans une ville qui me convient si peu, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que je vous laisserai avec des petits plans de la fin de ma journée. Je vais notamment faire l'onboarding d'un client et finir le montage de ma vidéo. Je vous ferai sûrement des petits plans, je pense pas que je vous reprendrai au micro, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Le petit mot de la fin comme d'habitude, j'ai ma newsletter en barre d'infos dans laquelle désormais on aura de l'actualité sur ma boutique. En ce qui concerne le calendrier de projets, pareil, si vous avez des projets que vous voulez voir naître en septembre à la rentrée, je suis disponible cet été pour m'en charger. Il y a pareil un lien dans ma bio où vous pouvez faire un appel découverte, on peut en discuter de vive voix. Il y a aussi toutes les infos maintenant sur mon site internet. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et en attendant, on s'attrape sur TikTok et sur Instagram. Bye. Le destin veut qu'on se sépare, elle n'est pas d'accord à me serre dans ses bras. Nous deux c'est plus réciproque, la vie je te connais depuis l'époque. La morale, elle me fait mal à la tête, tous les soirs elle me parle de ma life. Mon amour n'écoute pas tes proches, ça les dérange le fait qu'on s'approche. Le soleil un peu dosé, je des étoiles en vue dans la traîne. Faut qu'on se laisse, je stresse, quand je te réponds pas je gère mes business. Faut qu'on m'appelle, c'est casse les couilles, je repense à nos collabs dans ma caisse. Tu poses trop de questions, quand je te réponds méchamment tu te vexes.